Ami, ami, toi qui entres en librairie et tourne autour de ce volume, surtout ne le repose pas. Laisse-toi tenter, car je te propose une aventure. Voici laquelle. Ce livre est suivi de 4 autres, soit 1500 pages de lecture au total. Je t'invite à embarquer. Folie, non? Folie, oui. Folie de lecture et d'écriture, défi de lecteur et d'écrivain. Mais à la clé, qu'on se rassure, nul exploit comptable, nulle épreuve arithmétique remportée pour la gloire. Je te propose plutôt de vivre un grand bonheur, une authentique félicité comme nous les aimons, nous, les amoureux des livres, les dévoreurs de littérature, les curieux, les insatiables, les assoiffés de toutes les vies, de tous les destins, les affamés d'émotions qui nous tiennent en haleine et immobilisent la course du monde autour de nous. Entrer dans le quinconce, c'est rejoindre cette confrérie secrète des lecteurs qui ont fait le voyage. Un cercle discret qui ne demande qu'à s'enrichir de nouveaux membres conquis et enthousiastes. Ceux qui savent, lorsqu'ils rencontrent un autre de ces explorateurs. Un peu comme il y a les lecteurs de Martin Eden, du Jour des Corneilles ou de Mrs. Dalloway. La seule évocation du titre sert de passeport, de signe de reconnaissance, de lieu de ralliement. Elle ouvre une porte secrète entre les êtres, abolit les distances et installe aussitôt une fraternité, une sororité avec l'autre. Toi aussi, alors ? Nous avons traversé ces pages et nous les avons aimées. Elles ont nourri notre vie, enchanté notre imaginaire, aiguisé notre réflexion. Nous avons tremblé et pleuré, nous sommes entrés dans ce labyrinthe fou, nous nous sommes demandé dans quelle contrée étrange nous étions emmenés, et nous sommes restés. Alors oui, on se reconnaît. Le quinconce, pour moi, reste lié à cette irremplaçable circulation des livres d'un lecteur à l'autre. Je peux l'avouer. Lorsqu'une amie, il y a de très nombreuses années, m'a un jour glissé le premier tome entre les mains, sans rien m'en dire d'autre que « Tiens, tu as lu ça ?» J'ignorais toute cette saga. Sitôt le livre ouvert, j'étais prise. Les 4 tomes suivants ont circulé entre nous, alourdi nos sacs et pesé sur nos épaules. Ils ont pris la voiture ou le train, ils sont partis en week-end, ils ont dormi dans des chambres d'hôtel et des chambres d'amis. Ils ont patienté sur des tables de jardin et au fond de sacs de voyage, côtoyé nombre de tasses de café et mugs de thé. Ils ont veillé dans ma chambre, ils se sont égarés entre les coussins de mon canapé. Il me restait à rejoindre, dès que possible, cette cabane perchée que nous avons tous construite en rêve, et à y demeurer. Ne pas déranger, je lis. Que nous raconte donc ce mystérieux quinconce pour provoquer un tel emballement ? La quête éperdue d'un enfant, puis d'un adolescent, John Huffam, raconté par lui-même, pour éclaircir le mystère de sa naissance et de ses origines, percer les secrets d'une filiation, d'une spoliation, d'un déclassement social qui l'oblige avec sa mère, Mary, à fuir précipitamment de mystérieux ennemis. Ils iront de la verte campagne anglaise à l'enfer de la condamnation ouvrière londonienne, dans une Angleterre victorienne corsetée d'hypocrisie, de conventions, de cruauté et de rapacité. Les grandes espérances et les misérables ont veillé sur le berceau du quinconce. C'est un roman d'apprentissage, âpre et terrible. Un roman initiatique baigné de lumière froide, une quête semée de rebondissements, d'énigmes, un peu à la façon d'une Dame en blanc de William Wilkie Collins, où la résolution attendue, espérée, entrevue, s'éloigne de page en page pour s'ouvrir à chaque fois sur d'autres horizons et tenir la main du lecteur toujours un peu plus fort. En relisant, oui, je les ai relus et redécouverts avec une franche jubilation. Quelques dizaines d'années plus tard, ces 5 volumes pour les nécessités de cette préface, je pensais à ce que nous offrent aujourd'hui les séries. Des synopsis hautement travaillés, ciselés, des personnages qui évoluent au fil du temps, confrontés aux épreuves, que l'on va aimer comme des proches, avec des péripéties qui nous tiennent au bord du sommeil. Encore un épisode, encore quelques pages,
encore. Surtout ne pas rompre le charme. Scheherazade, la conteuse de légende, celle dont la voix écarte le sommeil, n'est pas si loin. La Scheherazade du Quinconce, en l'occurrence, s'appelle Charles Palliser. C'est un Américain diplômé d'Oxford, devenu universitaire à Édimbourg, où il publiera en 1989, chez un petit éditeur régional, cette somme aujourd'hui reconnue comme un chef-d'œuvre, traduit en d'innombrables langues. 12 années lui auront été nécessaires pour achever cette machiavélique saga victorienne qui ne laisse aucun répit. Fresques et symphonies qui font notre délice. Les lecteurs que nous sommes sont ici autant dévoreurs que dévorés par le suspense. La lectrice compulsive que je suis ne peut s'empêcher de penser à tous ces personnages côtoyés de livre en livre, à ces vies de papier, aimées et suivies jusqu'au terme de leur destinée. Harry Potter ou Vernon Subutex, les protagonistes de L'Amie prodigieuse ou d'Au revoir là-haut, pour rester dans l'univers des séries littéraires. Et tant d'autres. Gavroche et David Copperfield, Jane Eyre et Scarlett, Julien Sorel, Anna Karénine. John Huffam a pour moi depuis longtemps rejoint ce long cortège. Rejoindra-t-il le vôtre ? Le Quinconce embrasse une époque. Il en interroge toutes les dimensions, historiques, sociales, familiales, intimes, humaines, avant tout. J'ai tremblé, pleuré avec John Huffam, je me suis révoltée avec lui, j'ai éprouvé ses désarrois et ses colères, ses espoirs et ses déceptions. J'ai marché avec lui dans les rues sordides de l'East End et le long des rives blafardes de la Tamise. Je suis restée avec lui, pétrifiée sur le seuil de salons éblouissants de cristaux et d'argenterie. J'ai voulu le vêtir quand il avait froid, le nourrir quand il avait faim, et le prendre dans mes bras pour le consoler. Il est l'innocence confrontée au mal, l'enfant blessé, spolié en quête de justice. Il est celui que la High Society, agrippée à ses privilèges et prête à tous les crimes pour demeurer dans ses tweeds, ses velours et sa porcelaine fleurie, n'hésite pas à sacrifier. Comme dans la comédie humaine ou chez les Rougon-Macquart, la fortune chemine de concert avec le crime, et les sommets les plus étincelants recèlent les plus noirs abîmes. Comment rester insensible à ce combat ? Du plus loin qu'il se trouve en nous, l'enfant affamé d'amour et de justice réclame son dû. Le combat solitaire de John Huffam, à main nue contre les fauves, devient le nôtre. Le Quinconce promet des heures haletantes, suspendues, fiévreuses. Roman de brutalité sociale, de cruauté et d'abjection, de destin brisé, de secrets enfouis. Roman d'une inlassable quête de justice et de vérité, où John et Mary traversent épreuves et coups du sort. Énigme et conte initiatique, où la figure du Quinconce, diffractée à l'infini tel un signe kabbalistique, vient troubler le lecteur jusqu'au vertige. La diabolique capacité d'invention de Charles Palliser nous laisse sans voix et nous ravit. Cette exploration des recoins obscurs de l'âme, autant que des égouts de Londres peuplés d'inquiétantes façons, des ateliers sordides ou des chambres meublées d'acajou, des hôtels particuliers, nous emporte, nous transporte dans des mondes saisissants de réalisme où notre héros se débat, avec un courage et une ténacité qui serrent le cœur et force l'admiration, et nous emmène à la page suivante. C'est à cette expédition littéraire au long cours que nous convient aujourd'hui les éditions Libretto, en rééditant l'intégralité du Quinconce, ce roman piège en 5 actes, comme l'a sous-titré son auteur avec humour et exactitude. Nous allons pouvoir de nouveau suivre John et Mary dans les remous, les turbulences et les mystères de leur destin ballotté sur les eaux sombres des turpitudes humaines. Une chose est certaine, nous allons lire et nous allons être heureux, captifs, prisonniers de tant de perfidie et de talent. Pour ma part, ce bonheur, c'est tout ce que je demande à la littérature. Qu'il arrive jusqu'à vous
est le vœu que je forme maintenant.